Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Comme vous pouvez le constater, la colonne que j'ai restaurée porte maintenant une perceuse qui est solidement fixée. Ça marche plutôt pas mal. On perce bois essentiellement pour moi pour mon usage principal, mais aussi ferraille, etc., etc. Donc vous allez suivre la réalisation toute basique du système d'encoche et de montage de la perceuse avec les quelques réglages qui vont avec. Et ça devrait au passage répondre aux questions que Panda JR m'a posées sur la première vidéo. Voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, la colonne en elle-même est très solide, c'est du rustique et du mastoc. C'est du mastoc. C'est pas le genre de truc qui va casser sous la pression. Par contre, pour pouvoir y cloquer ça se complique un peu parce que je peux pas le mettre dans ce sens-là puisque forcément je vais être bloqué. Idem dans l'autre sens. Parce que j'ai pu accéder facilement au bouton d'enclenchement pour que ça le maintienne en permanence. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé de le mettre comme ça parce que de l'autre côté j'ai la poignée qui bouge. Voilà. Et même si je la mets au-dessus, j'ai le mandrin qui sort plus. Donc seule position possible qui est celle-ci qui ne m'empêchera pas de l'utiliser pour percer une fois monté. Le mandrin sort amplement suffisamment, du dessous. Voilà. J'ai accès aux inversions, au moteur de base et on a l'accès aussi à la partie règle serrage qui se trouve là, qui devrait être plus ou moins dans l'axe quand je vais avoir le capotage qui va venir appuyer dessus. Première étape, on va faire tout simplement la partie qui va me permettre de faire une collerette emboîtée ici, reprise sur le support là. Je ne vais pas m'embêter dans un premier temps, je vais tout simplement utiliser du bois et ça tombe bien parce qu'il me reste énormément de chutes de mon parquet que vous avez vu que j'ai posé. Du coup, on va s'en servir, comme je disais, de gabarit. Ça va me permettre d'avoir quelque chose de suffisamment solide qui se colle, qui se visse très bien, sans trop s'embêter. On va attaquer par ça. Ok, voilà. Il y en a un qui fit parfaitement en dessous, l'autre juste besoin d'un petit tangle pour que ça s'emboîte. Et donc j'ai déjà ma première partie. Alors maintenant j'ai fait les deux couronnes découpées avec des scie cloches dans mes chutes de parquet. J'ai fait des petits trous des deux côtés et je vais assembler ça ensemble là-dessus de manière à ce que je puisse positionner correctement la tête de la perceuse sans avoir sans arrêt à rechercher le calage. Voilà. C'est pas une méthode parfaite mais c'est suffisant pour caler en sachant qu'après je referai des micro-cales qui iront bien. Pour la partie supérieure, je vais utiliser un bloc de bois que je vais retailler pour qu'il s'emboîte dans la forme qui est là. Comme ça, puisque elle sera positionnée là, on va... J'aurai les supports qui pousseront pile poil dessus, quitte à agrandir ensuite le bloc de bois vers l'arrière. Et il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes. Impeccable. Ça le verrouille en rotation. Le principe est bon, mais ça souffre d'un petit défaut. Là, ça bouge pas trop dans ce sens-là. Par contre, là, boum. Donc, il faut que je trouve un moyen de fixer l'ensemble. Et là, je peux rien mettre parce que c'est la grille de ventile. Et j'ai pas envie de faire un trou dans la perceuse. Donc,
ça, une fois collé, ça s'insère autour là. Voilà, et donc ça va me permettre de faire en sorte que l'ensemble ne pivote pas autour de l'axe. Donc je vais bien pouvoir appuyer et je vais pouvoir insérer avec quelque chose. Alors voilà, l'ensemble est renforcé, donc ça c'est l'emboîtement, la partie bien arrondie qui va bien. Il est renforcé sur la partie supérieure puisque je l'ai agrandi en largeur en fait. Je ne l'ai pas fait assez large à la base. J'ai renforcé en contrecollant sur le côté vissant, donc avec le sens de la fibre dans l'autre sens. C'est-à-dire que la fibre du bois est actuellement comme ça sur les grosses pièces. Là, je l'ai mis comme ça, donc comme un contreplaqué. Et ici sur la partie du dessus, donc une chute de parquet. Pourquoi? Parce que c'était la bonne épaisseur, que j'avais ça sous la main. Donc comme je disais, c'est vraiment parfait pour faire ce genre de petites conneries. Il me reste plus que maintenant à le positionner et aligner la perceuse verticalement. Alors voilà, c'est le montage final, donc ça fonctionne vraiment très bien. J'espère que ceux qui regardent trouveront leur réponse, notamment pour NACJR avec qui j'ai eu des échanges sur la première vidéo lors de la restauration. Donc si tu passes par là et que tu as besoin d'informations complémentaires, n'hésite pas. Tu as vu, j'ai refait la partie basse pour l'adapter dessus, vissé, contreplaqué. Et puis fait une adaptation un peu comme ce que tu envisageais de faire pour encadrer la machine et bien la tenir. Et là, ça bouge vraiment pas. Donc c'est plutôt fonctionnel. Maintenant la perceuse, ça reste une perceuse standard, c'est pas vraiment adapté, elle n'a pas beaucoup de couple. Ça peut aller pour la ferraille et tout ça, hein, même pour le bois. Je pense pas que ça soit quelque chose qui à terme soit très efficace. Mais ça dépanne vraiment très bien. Et puis bon, même si elle est verte, ça va quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. Et ça fait une perceuse à colonne à moindre frais. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. Et puis à bientôt dans le fond du garage.